Découvrir la faune sous-marine antarctique en apnée, voilà l'objectif d'une aventure sportive et humaine hors du commun. En février 2013, ils étaient 7 sur un bateau de 15 mètres. Tous partageaient la même idée, rallier l'Antarctique à la voile. L'aventure commence à Puerto Williams, la ville la plus au sud du monde. À 54 degrés sud, la capitale de la province antarctique chilienne est l'un des principaux points de départ vers le continent antarctique. Des conditions météo favorables annoncent le départ. Le voilier et son équipage s'engagent rapidement dans le passage du Drake. Ce passage, ce sont les 700 km qui séparent le sud du continent américain de la péninsule antarctique. Comprimé entre les deux continents, l'océan austral y est à l'étroit. Et passer le Drake, comme disent les marins, peut se transformer en cauchemar. Quatre jours de navigation auront suffi pour passer le Drake. Au loin, les sommets enneigés annoncent l'arrivée sur la péninsule antarctique. L'Antarctique, c'est un continent gigantesque, protégé depuis 1959 par le traité qui porte son nom. Le pôle Sud y est décrit comme un continent de paix, dédié à la recherche scientifique. Ce traité bloque aussi toute revendication territoriale et assure la protection de cet environnement unique. Cette eau qui dépasse rarement 0 degré annonce des plongées fantastiques. À bord, fait exceptionnel. Aucune bouteille de plongée, aucun détendeur, pas de combinaison sèche. L'équipage est composé d'apnéistes chevronnés. Pour conserver leur aquacité, les plongeurs préfèrent les combinaisons en néoprène. Ainsi, seule une dizaine de millimètres les séparent de leur environnement. À ces températures, les muscles sont contractés et consomment davantage d'oxygène. Le cœur accélère pour maintenir la température et protéger les organes vitaux. La durée des apnées est donc réduite. Pas question de rester plus de 2 minutes sans respirer. Les premières rencontres avec les animaux du froid ont lieu à terre. En effet, la péninsule antarctique accueille la 3e plus importante population de manchots papous au monde. Contrairement à d'autres espèces, les manchots papous ne nichent pas sur la neige. Ils préfèrent les grèves rocailleuses et les roches. Chaque année, la colonie déménage. Une saison de reproduction suffit pour que le piétinement des oiseaux réduise la végétation à néant. Et les manchots choisissent un autre site pour l'année suivante. Les manchots papous se nourrissent près de la colonie. Les poissons, le krill et les céphalopodes qu'ils capturent en bord de côte composent leur alimentation. Sous l'eau, ce sont eux les plus rapides de tous les manchots. Ils atteignent facilement 35 km/h. Non loin des colonies de manchots, les phoques léopards sont à l'affût. Les apnéistes le savent et n'ont qu'une idée en tête, nager avec ces animaux emblématiques. Mais il faut rester prudent. Les phoques léopards sont des prédateurs et le médecin du bord est prêt à intervenir en cas de morsure. Ces léopards des mers sont des animaux solitaires. Pour alimenter leurs 500 kilos, ils peuvent avaler jusqu'à 20 manchots en une seule journée. Ce sont d'ailleurs les seuls pinnipèdes qui se nourrissent d'animaux à sang chaud. Sur la dizaine de phoques rencontrés pendant l'expédition, aucun accident n'est à déplorer.
En apnée, les plongeurs ne recrachent pas d'air et l'absence de ces bulles aura peut-être favorisé des plongées plus pacifiques. De Port Charcoal à Bay Paradise en passant par Hoofgaard, les paysages se succèdent. Nous sommes au cœur de l'été austral et il est encore possible de naviguer d'un site à l'autre. Les journées de transit sont autant d'opportunités pour rencontrer la faune locale. Chaque situation est unique, chaque apnée inoubliable. Au total, le navire aura croisé la route de plus de 50 baleines. À cette saison, les baleines à bosse sont particulièrement fréquentes. Ces animaux sont aussi connus sous le nom de mégaptères en raison de la taille de leurs nageoires. Avant de remonter dans les eaux tropicales, elles constituent ici leur réserve et profitent alors de l'abondance du krill. Le krill, c'est l'une des espèces animales les plus abondantes de la planète. C'est aussi la source de protéines la plus importante sur Terre. Le krill fait partie du plancton. Ces animaux et végétaux qui errent au gré des courants sont à la base des chaînes alimentaires marines. Certains membres de l'équipage portent leur attention sur cette faune discrète. Équipés de filets à plancton, les apnéistes se transforment pour un moment en apprentis scientifiques. De retour en France, les échantillons seront analysés par un laboratoire. Alors que la majeure partie des plongées en Antarctique se font en bouteille, cette expédition aura montré qu'une autre approche plus silencieuse et plus écologique est possible.